Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 et comme d'habitude dans la French Tech, 1, on se fait plaisir et 2, il faut être le premier, avoir la bonne idée et démarrer le premier, la première. C'est ce que vous avez fait, Vera Kem, fondatrice de Singular. Vous êtes la première galerie d'art au monde désormais. Vous avez commencé il y a 4 ans. Vous étiez particulièrement bien inspiré. Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau parce que vous levez 60 millions d'euros auprès de Vitruvian Partners notamment. Voilà, c'est une consécration parce que au début, on vous regardait un petit peu de haut, vendre des œuvres d'art en ligne. Maintenant, vous avez 10 000 artistes en catalogue et vous êtes numéro 1 mondial. Tout à fait. Merci de me recevoir. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'on trouve sur Singular. Quel type d'œuvres, à quel prix ? Mais comme vous l'avez dit, on est une galerie d'art en ligne, donc on représente des artistes photographes, peintres, sculpteurs, pour simplifier. Notre métier, c'est d'aller identifier des artistes professionnels dans plus de 140 pays aujourd'hui. Donc ils ont une reconnaissance locale, ils ont déjà vendu, ils vivent de leur travail. Et nous, on leur permet, avec le digital, d'accéder à une reconnaissance internationale et donc de vendre leurs œuvres aujourd'hui dans plus de 80 pays. Il y a un secteur qui s'est véritablement transformé. On vous regarde peut-être un peu moins de haut sur la digitalisation du secteur après la pandémie, bien qu'il y ait plus de concurrence parce que tout le monde s'y est mis. Est-ce que vous gardez pas encore cette image vis-à-vis des artistes que vous avez et aussi du panier moyen, où là aussi ça progresse encore ? Alors, on a effectivement connu un saut quantique énorme de digitalisation pendant la pandémie du Covid. On est passé de 9% à plus de 20%. On est passé au-dessus du retail. C'est-à-dire 20% du marché de l'art mondial se fait sur le digital. Aujourd'hui, oui, alors que c'était 9% avant la période Covid. Et on était effectivement regardé de très haut il y a 4 ans quand on a lancé. Le discours change aujourd'hui. Les artistes, ça a été les premiers à être nos ambassadeurs et les précurseurs. C'est eux qui finalement, quand on faisait notre étude de marché, nous ont poussé à aller plus loin. Ils nous ont dit mais oui, c'est l'avenir, mais les acteurs traditionnels sont réticents à aller sur le online. Donc vous qui êtes experts, allez-y. Donc j'ai envie de dire, c'est eux qui nous ont le plus poussé à aller plus loin, c'est notre moteur. Et aujourd'hui, le panier moyen, il évolue, mais ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays où il y a des plus fortes tendances post-Covid. En moyenne, c'est combien ? On est à 2 200 € en panier moyen au niveau global dans le monde. Ouais, alors ce qui continue à vous porter sans doute, c'est que comme vous avez un prix moyen qui est relativement abordable et raisonnable, et que les gens ont envie de choyer leur intérieur, on le voit, c'est le phénomène post-pandémie. Du coup, j'imagine que ça continue à progresser de manière formidable, non ? La tendance est très bonne et c'est effectivement aussi pour ça qu'on a voulu faire une levée de fonds à ce moment-là. On est sur un business model qui aujourd'hui nous permettrait d'être rentable si on le décidait, mais on est une scale-up, on a envie d'aller plus loin, on a une ambition qui est forte. On est effectivement aujourd'hui la première galerie d'art au monde. C'est allé vite en 4 ans, mais notre volonté, c'est vraiment de transformer le marché de l'art, de le rendre plus inclusif, plus transparent pour les artistes. Notamment, il y a très peu de femmes qui sont représentées par les galeries traditionnelles. Il y a seulement 10% des galeries qui représentent 50% d'hommes, 50% de femmes. Ah oui. Nous, c'est depuis le début 50% de femmes qui sont représentées et vendues sur Singular. Et donc, c'était le momentum post-Covid, post-accélération de la digitalisation, où on s'est dit il faut lever des fonds pour aller plus vite. Et des levées de fonds aussi pour aller vous renforcer aux États-Unis, vous développer aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est un marché crucial, très concurrentiel ou un marché extrêmement dynamique ? Un peu tout ça. C'est vrai qu'on est déjà présent aux États-Unis, mais aller plus loin et notamment construire une très belle marque en offline, ça demande des moyens. Et c'est pour ça qu'on a en partie voulu lever des fonds. Bon, et alors en plus, avec 60 millions, vous n'êtes pas encore une licorne, mais j'espère que vous allez bientôt le devenir parce que vous le dites, d'abord dirigé par une femme, avec des femmes artistes, il faut voilà, on vous le souhaite. La prochaine fois, vous serez peut-être sur le plateau des BFM Awards l'an prochain. Une question encore, comment réagissent les galériéristes traditionnels ? Est-ce que eux aussi se digitalisent, j'imagine, mais comment ce marché, selon vous, va évoluer ? Alors, on a assez peu de contacts finalement avec les galeristes, puisque nous, on travaille en direct des artistes. Ouais. Donc, je serais très curieuse d'avoir le retour de comment nous perçoivent aujourd'hui les galeristes. La digitalisation, pour moi, va continuer. On n'a pas vu de secteur revenir en arrière sur la digitalisation. Ouais. Donc, je pense qu'il y a de nouvelles choses très intéressantes qui vont se passer. Et justement, vous, dans votre positionnement, il me semble que vous avez développé une autre plateforme où là, ça cible un autre public et non des moindres en termes de pouvoir d'achat.
Exactement, donc on a lancé Balthazart il y a 3 semaines. C'est vraiment un nouveau projet de start-up dans la scale-up qu'on est devenu aujourd'hui pour adresser le marché des millennials, puisque, donc je le disais, on est sur un panier moyen de 2200 € sur Singular. Donc c'est vrai qu'on se premiumise, on est quand même sur un marché plutôt du luxe, hein, si on regarde l'économie du e-commerce en général. Et finalement, on adressait assez mal des gens qui suivent la tendance de vouloir décorer leur intérieur avec une pièce d'œuvre d'art unique qui leur ressemble pour se sentir bien chez eux, mais pour qui 300 € est les 2200 € d'une autre type de population. Donc Balthazart s'adresse aux milléniaux, à la future génération de collectionneurs pour les aider à acquérir leur première œuvre d'art. Et du côté artiste, aux artistes amateurs, puisque chez Singular, on accompagne des artistes professionnels qui ont déjà percé et qui sont déjà reconnus. Mais quand ils nous racontent leur trajectoire, ils mettent parfois 10 ans à émerger avant de se dire « Ok, maintenant je peux vivre de mon travail ». Et notre ambition, c'est avec le digital de réduire cette durée d'émergence à 2 ans. Et puis ça fidélise d'un côté la clientèle et ensuite les artistes pour l'autre plateforme. Exactement. Et puis une petite opération aussi sur la déco et le design en ce moment, hein, sur Singular. Exactement, on a lancé la vente design hier. Bon, on va regarder, ça nous intéresse. Merci beaucoup Vera Kem, fondatrice de Singular, d'avoir été l'invitée de la French Tech.